Pendant ce temps, la salle de réunion de la Direction générale du commerce a prêté son cadre à la rencontre entre le ministre du Commerce et les directeurs provinciaux du commerce. Il s'agissait d'une prise de contact et une occasion pour faire le tour d'horizon sur l'actualité de ces représentations de la Direction générale du commerce à l'intérieur du pays. Arnaud Manza, Ludovic Bitégué. L'échange se veut franc et sans langue de bois entre le ministre du Commerce et les directeurs provinciaux du commerce. Les échanges entre Madame le ministre et ses collaborateurs ont porté déjà sur toutes les problématiques de l'heure, les orientations des plus hautes autorités en matière de vie chère. Aussi sont-ils revenus sur les difficultés auxquelles ils se heurtent dans l'exercice de leurs tâches, mais également donner le pouls du respect de la mercuriale des prix à l'intérieur du pays. Nous n'avons pas, par exemple, des moyens roulants qui nous permettent de pouvoir couvrir l'ensemble de la province. Nous avons plusieurs opérateurs qui ne respectent pas normalement les règles en matière de commerce, qui sont beaucoup dans l'informel, qui font de la rétention parfois des produits. En ce qui concerne le respect de la mercuriale dans le Wellington, le respect est effectif. Parce que nous avons eu, en dehors des conseils provinciaux sur les prix, nous avons procédé aussi à la sensibilisation auprès des opérateurs économiques et à l'affichage des prix avant de procéder à la répression. Pour sa part, Marie-Paulette Parfait Amouye Molam n'a fait aucune promesse, simplement souhaité des rencontres annuelles de ce type, non sans revenir sur une éventuelle tournée dans l'arrière-pays auprès de ces tentacules de la Direction générale du commerce. Et le ministre du Commerce, des PME-PMI, justement, recevait également hier à son cabinet les responsables de la zone économique spéciale de Nkok. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. On note, entre autres, la situation des rebuts ferreux et non ferreux, tout en invitant à réglementer davantage le secteur. On fait le point avec Ginette Mugola Massala et Ludovic Bitégué. Après les opérateurs économiques jeudi dans la zone d'investissement spéciale de Nkok, le tour est revenu aux collecteurs de rebuts ferreux et non ferreux d'être reçus au cabinet du ministre du Commerce des PME-PMI en charge des activités génératrices de revenus ce vendredi. Avec le ministre, ces derniers sont revenus sur plusieurs points liés à leurs activités qui, selon les autorités de l'ASES de Nkok, connaîtraient des failles. Aussi, les difficultés rencontrées par ces collecteurs n'étaient pas en reste. Nous avons expliqué à Madame le ministre que nous avons tellement de problèmes et remercie le ministre pour le fait de nous avoir délivré des autorisations. Avec la grâce de Dieu, que cette activité soit prometteuse et fructueuse pour l'employabilité des jeunes Gabonais. Décidé à trouver un dénouement qui satisferait toutes les parties, le ministre du Commerce, convaincu que ce secteur est très porteur pour l'économie nationale, a rassuré les uns et les autres tout en les invitant à réglementer davantage ce secteur afin de sortir de l'informel. Le ministre nous a donné des garanties que nous allons maintenant travailler en toute liberté, de pouvoir exporter, mais surtout de répondre aux besoins locaux, c'est-à-dire la typologie des métaux que transforment nos industriels locaux basés à la zone économique de Nkok, c'est-à-dire les chaudronneries du Gabon et les aciéries du Gabon. À ce jour, 38 agréments techniques ont été délivrés aux différents collecteurs des rebuts ferreux et non ferreux, dont 4 sont autorisés à l'exploitation.